Donc là, on était parti sur la carte management et santé au travail. On a évoqué tout un tas d'idées qu'on avait autour de ces deux notions-là. Déjà en partant du mot, du sens premier, d'étymologie du mot, et après tout ce dont ça pouvait nous évoquer. Voilà, en termes de santé, santé déjà c'est le fait de se sentir, une question de vitalité en fait, de se sentir, de préserver sa vie. Mais il y a aussi un aspect de plénitude, de se sentir bien, quoi, de feel good. Enfin, il y avait les deux aspects de la santé. Au travail, alors le mot travail, ça renvoyait au mot latin tripalium, donc quand même quelque chose qui fait souffrir. Et dans le monde actuel, en fait, le travail, c'est plus souvent vécu comme quelque chose qui fait souffrir que quelque chose qui apporte de la santé. Donc on a mis un peu cet antagonisme entre ces deux mots-là. Et management, donc qui est un gros mot. Il y a beaucoup de choses derrière ce terme-là qui est emprunté de l'anglais, qui le rend plus cool. Mais déjà, quand on essaye de le traduire en français, c'est des mots comme direction, encadrement, ordre, qui sont déjà beaucoup moins attirants. Et donc, comment on faisait marcher d'un côté le management et de l'autre côté la santé au travail? Est-ce que c'est possible ou pas de faire marcher ces deux notions l'une avec l'autre, sachant que qui se confrontent. Voilà, qui se confrontent, et pour moi ça paraît vraiment très difficile, hein, vu tout ce qui ressort de, on va dire, 60 ans d'expérience de management et tous les dégâts que ça a fait. Mais bon, ça fait partie de... Parce qu'il faut les identifier, ces points-là. Et puis ça reste une discussion ouverte quand même dans le cadre de Zaptaro, c'est qu'on en discute pour les partisans du pour et du contre. Dans le choix des questions, il faut trouver cerner les points qui sont concernés, en fait. Essayer de les identifier. Voilà. D'un côté ou de l'autre, en fait. Voilà un petit peu ce qu'on s'est dit sur cette carte. Si on part du principe où il y a d'un côté le management et de l'autre côté la santé, comme si c'était deux concurrents, peut-être. Oui, c'est ça. Comme si c'était deux choses, un peu comme l'a dit Thibaut, qui ont du mal à cohabiter. Après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que pourquoi c'est les gens... Tu vois, je te disais qu'en fait, on a beaucoup... J'ai ressenti cette demande d'aller sur ce sujet-là. Après, en creusant un peu, je me dis, pourquoi il y a cette demande ? Parce que les gens veulent trouver un outil qui veut leur permettre de continuer un peu comme avant, avec l'outil qui va faire que ça va marcher, parce qu'en ce moment, ça ne marche pas. Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que ce qui se questionne de plus en plus, c'est l'intérêt du manager. C'est-à-dire, le manager, en fait, quand on regarde ce qu'il a à faire, c'est contrôler, animer, donner le cap, etc. Toutes fonctions nécessaires par ailleurs, mais qui peuvent être partagées dans le groupe, dans le collectif. C'est-à-dire, quand on se rend compte que de plus en plus les collectifs qui fonctionnent de façon intéressante, c'est les coopératives, les gens, des choses comme ça. Et du coup, ils arrivent à trouver des modalités de fonctionnement où il n'y a pas un manager chiant, tu sais, le gars qui est là pour faire tourner la boutique et puis qui fout la pression aux autres. Et que ça, en fait, on n'en veut plus de ça. Comme si tout le monde est actionnaire, hein, par exemple. Voilà. Et qu'en fait, il y a l'idée aussi, pourquoi le manager il doit être payé plus cher que les autres aussi ? Bien souvent, il est moins capable que les autres de faire le boulot, et c'est lui qui va toucher la paye. Donc, ça fait bizarre. C'est aussi ça qui le délégitime. C'est à un moment donné, s'il était payé pareil, à la limite, on accepterait que... Mais comme il a une puissance supérieure par rapport à d'autres éléments. Pas vraiment, puisque c'est pas lui qui fait le boulot. Hein. Celui qui fait le boulot, c'est lui qui a la puissance. Hein. En termes de hiérarchie. Ah oui, mais ça, c'est pas une puissance, c'est un pouvoir. La vraie puissance, elle est au niveau du travailleur. C'est lui qui a la puissance. Mais le pouvoir, il va dans la balance quand même. Le pouvoir, c'est le pouvoir de faire chier, quoi. C'est ça. Donc, on est bien d'accord, il pèse dans la balance. Il pèse dans la balance. Parce que moi, je vais donner un exemple très simple. Mon ancien patron le savait très bien, de toute façon. Si venir me voir puis me gueuler dessus, ou venir me voir, me dire bon voilà, machin, là, me demandant gentiment, t'as pas le même résultat derrière, de ma part. Exactement. Si tu viens de me demander un truc en me criant dessus, tu vas pas être servi. Puis ça met totalement de côté l'intelligence collective. Le fait qu'une intelligence des employés, des travailleurs, de ceux qui connaissent, puisse émerger sans qu'il y ait quelqu'un pour contrôler. Parce qu'après, tu as le truc, moi, on m'a dit de faire ça, je fais ça.